Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur pour le Padre qui m'a donné l'occasion ce matin d'apporter sur vos cœurs une pensée. Alors ce matin, je voudrais donc que nous puissions tourner nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 24. Genèse, le chapitre 24. C'est un long récit, un long passage. Mais nous allons nous focaliser uniquement sur les versets 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Et donc, de 42 à 48. Le thème message ce matin est celui-ci: se tenir près de la source de vie en vue de la direction divine. Tiens-toi près de la source de vie en vue de la direction divine. Le texte, je le lis maintenant. Je suis arrivé aujourd'hui, dit Eliezer, à la source. Et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis. Verset 43. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra: bois toi-même. Et je puiserai aussi pour les chameaux, tes 10 chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur qui est Isaac. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit: donne-moi à boire, je t'ai pris. Verset 46. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche dessus son épaule. Et elle a dit: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, j'ai dit: de qui es-tu fille? Elle a répondu: je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis, je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Que Dieu soit béni. Veuillez vous rasseoir, chers frères et sœurs. La fin de ce passage nous dit: puis je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Ce dernier passage, le dernier verset, nous parle de la fidélité de Dieu pendant le parcours d'Eliezer. Qui est Eliezer? Eliezer, le serviteur d'Abraham. Abraham, à qui Dieu a fait la promesse d'avoir un fils. Ce fils est né, et voyant qu'il était vieux, qu'il allait vers la mort, Abraham, en tant qu'un fils, du moins un père, qui a une vision prophétique, va chercher une épouse à son fils, Isaac. Il n'ira pas lui-même. Il ne dira pas à Isaac d'aller chercher ta propre femme. Mais il met en mission son serviteur, car c'est le rôle d'un serviteur, de faire l'œuvre du Père. Eliezer se met en marche. Il va pour rencontrer Rebecca, celle qui sera l'épouse du fils d'Abraham, Isaac. Ce passage est riche en symboles et en types. Nous voyons 4 personnes: Abraham, Eliezer, Isaac, Rebecca. Et ces 4 personnages nous ramènent sur l'œuvre que le Père a accomplie.
Abraham en tant que type, symbole, effectivement, du Père. Abraham est celui qui envoie Eliezer. Le Père est celui qui envoie l'Esprit. L'Esprit qu'il envoie a une mission bien précise. L'Esprit vient pour trouver une épouse à Christ, à Jésus. Rebecca est cette église que le Christ attend, qu'Isaac attend. Et Eliezer fait tout pour préparer ce temps de mariage. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre glorieuse pour vous. Soyez calmes. L'Esprit travaille. Il connaît bien les rouages. Il sait bien orchestrer les événements pour ton repositionnement, pour t'orienter, pour te guider. Le Saint-Esprit qui cherche une épouse pour le Christ. Une épouse parée. Une épouse merveilleuse. Une épouse prête à entrer dans les liens du mariage avec Isaac. Abraham est le type du Père. Eliezer nous fait penser à l'œuvre du Saint-Esprit. Rebecca à l'Église et Isaac au Christ, le Fils de Dieu. Quel est donc le contexte de ce passage? C'est un contexte qui se trouve dans une situation déterminante. Pourquoi? Parce que Eliezer a été mandaté par Abraham pour une mission précise. Ramener Rebecca à la maison. Et là, Eliezer avait besoin de la direction de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire que l'Église a besoin de direction. L'Église a besoin de vision. Les foyers ont besoin de direction. L'homme a besoin de direction. On ne peut pas vivre dans un monde, ce monde difficile, et être désorienté. Il faut avoir une boussole. Il faut savoir où on va. Avoir un but bien précis vers lequel on court. Je parle aux jeunes filles. Je parle aux familles. Quel est votre but? Vers quoi est-ce que vous dirigez? Quelle est votre priorité? Quelle est votre vision? Nous devons vivre cette année 2025 dans la vision de la direction de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi à me donner la direction que tu veux. Alors Eliezer était en chemin. Et après un long voyage, le serviteur arrive à un lieu stratégique, la source d'eau, où les filles viennent puiser de l'eau. Le but de mon message est d'encourager chaque croyant à demeurer près de Dieu, la véritable source de vie, pour recevoir de lui les directions nécessaires à notre vie quotidienne. Le thème dit se tenir près de la source en vue de la direction divine. C'est un thème qui nous amène à chercher Dieu dans toutes les situations, à lui faire confiance, à demander sa direction, à obéir et à marcher dans le chemin qui nous trace. La source est importante. Eliezer était la source. Quand vous voyez un grand fleuve, quand vous voyez une eau, ce qui fait la grandeur de l'eau, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est la source. C'est là où elle quitte. C'est là où elle démarre. Et c'est pourquoi, pendant ce voyage que j'ai effectué avec le frère l'ancien Arnaud Conan, au Kenya, j'ai été informé que c'est dans le lac Victoria que le grand Nil, le grand fleuve, qui fait la fierté du monde entier, tire sa source. Le lac Victoria. Et c'est là que le Nil prend sa source pour arroser le Sud-Soudan, pour arroser l'Égypte
et se jeter dans la mer Méditerranée. En toute chose, il faut aller à la source. Et le Padre a toujours dit à l'église d'aller toujours à la première source, à la source initiale, à la base. Ne faites pas de conclusions hâtives. Allez à la source de l'information. Creusez, fouillez. Allez voir ce que ce problème était auparavant. Comment il a commencé. Et c'est le rôle des pasteurs aujourd'hui. Le chrétien vient et dit, pasteur, j'ai volé une corde. Le pasteur doit avoir le discernement. Voilà la source. Dis à ce chrétien qui se confesse et qui pleure, qui est en larmes, pasteur, j'ai volé une corde, que Dieu me pardonne. Le pasteur lui dit, mais il y avait quoi là, au bout de la corde? Il dit au pasteur, il y avait un bœuf. 2025 est l'année où nous devons creuser, aller à la source pour voir la vérité. Et ce lac Victoria, c'est le symbole de la vie du fleuve, du Nil. Ce fleuve d'environ 6650 km tire sa source d'un lac, le lac Victoria. Ce matin, pour que Dieu oriente ta vie, pour que Dieu dirige ta vie, viens à la source. Remonte à la source. Abreuve-toi à la source. Viens. Prends des forces à la source. Tout ce qui est grand prend sa source quelque part. Tout ce qui commence prend sa source quelque part. La source de la maladie, la source des problèmes que tu vis, la source du foyer instable dans lequel tu es. La source nous donne d'avoir des indices pour guérir la situation qui est devant nous. Et c'est pourquoi Eliezer, envoyé par Abraham, va aller à la source. Et la source devient, pour lui, ce lieu-là devient un lieu stratégique. C'est là que tout change. C'est là que tout chamboule. Il y a comme une transition. Il y a comme un impact dans sa vie. Au verset 42, je lis. Eliezer déclare, je suis arrivé aujourd'hui à la source. Je suis arrivé aujourd'hui, c'est mon temps Kairos. Je suis arrivé dans ma saison, arrivé à mon rendez-vous divin. Oui, c'est l'heure d'entrer dans une dimension de révélation. Dit Eliezer, c'est maintenant, pas demain, c'est aujourd'hui. La source, c'est la clé pour sa mission. S'il n'était pas là à la source, les choses n'allaient pas avoir lieu. Dieu l'a conduit vers la source, car cette source, ce lieu intarissable, était le lieu où venaient puiser les jeunes filles. Sa mission était de trouver un mari pour une femme pour Isaac. Sa mission était déterminée. Alors, Eliezer va là, à ce lieu, à la fois stratégique, mais aussi prophétique. C'est un point de transition où Rebecca va passer de la vie ordinaire à une destinée glorieuse. La source d'eau marque aussi la fin d'un voyage et le début d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Eliezer. C'est la fin du parcours. Je verrai ce à quoi Dieu m'a destiné. Je verrai la fin de ma mission. J'entrerai dans la dimension prophétique de ma destinée. J'ai un but à atteindre et je vois à travers ce puits-là, cette source d'eau déjà par anticipation, de façon proactive, mon miracle. Je l'ai saisi. Je la vois. Je vois Rebecca. Je vois Rebecca. On ne voit rien apparemment, mais cette source prépare, oui, l'ouverture à sa mission, marquant la fin de son voyage et le début d'un nouveau chapitre qui s'ouvre sur la vie d'Eliezer. La source d'eau, c'est le lieu où Dieu valide
et manifeste sa volonté. Dieu met un cachet à la demande d'Éliezer. Dieu dit oui. Frères et sœurs, est-ce que ce matin tu as la source? Est-ce que ce matin tu as la source? Est-ce que ce matin tu veux la révélation? Tu veux la direction à ta vie? Reviens à la source. Et la source que je te présente, elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit vers le Christ, vers Jésus. La source véritable, la source de la guérison, la source des ouvertures, des opportunités, la source du miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'eau vive. Il dit, quand tu me vois, quand tu me bois, alors des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. L'eau que je reçois coule en moi et devient un signe de témoignage. Dis Amen. Un signe de témoignage. Oui, la source d'eau nous donne d'être des donneurs de vie. Quand on connaît bien la source d'eau. En Jean, le chapitre 17, verset 37 à 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 43, il renchérit pour dire, et voici, je me tiens près de la source d'eau. Il se tient là. Il est non seulement à la source, mais il se tient là, comme pour se connecter à Dieu. Se connecter à ses promesses. Éliezer avec mission de réussir, et tu réussiras ta mission. El Kabod, tu réussiras ta mission. Ce projet réussira dans nos mains. Nous bâtirons ce centre Esther, nous bâtirons cette église d'El Kabod. Nous avons de grandes opportunités et Dieu nous favorisera. Il dit, je me tiens près de la source. Dieu lui dit, sois attentif. Éliezer, tu vas bientôt passer, basculer sur un autre palier. Mais regarde, sois attentif. Il arrive quelqu'un. Il arrive une fille. Il arrive la gloire. Il arrive la solution à ta mission. Rebecca est en route. Rebecca est en route. Rebecca est en route. Rebecca arrive. Elle arrive somptueuse, glorieuse, merveilleuse, parée. Elle arrive. Le défi qu'Élisée avait, c'était d'avoir Rebecca et retourner vers son maître, Abraham. Éliezer avait un défi à relever. Et pour cela, il avait besoin de direction divine. Il faut la direction. Mais cette direction divine, c'est qui se prend à la source. Un lieu physique, bien sûr, mais un lieu qui porte beaucoup de sens. Il dit, je me tiens. Je suis connecté à Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. J'obéis au Seigneur. Je suis près de la source d'eau, la parole de Dieu, la vie spirituelle. Je me tiens près du Saint-Esprit. Je me tiens et je demeure dans l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, frère, la source d'eau dont je vous parle, c'est Jésus. La source d'eau dont je vous parle, c'est le Saint-Esprit. La source d'eau dont je vous parle ce matin, c'est la présence de Dieu. Celui qui veut avoir un cœur étanché, père, frère, il est appelé à venir à la source. Il y a tellement de bruit dehors, tellement de distractions. Et le monde est un monde de bruit. Mais à travers ce bruit, il faut savoir distinguer la direction de Dieu, à travers la parole de Dieu, sa révélation, à travers les temps de prière, à travers le culte. C'est le lieu où la destinée se connecte à l'opportunité divine. C'est là la source. Un appel à saisir les saisons que Dieu a préparées pour nous. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter, chers frères et sœurs, à lever la main et dire, Seigneur, Jésus, aujourd'hui, je me tiens à la source. La source m'a percé. Dirige-moi
Ouvre mes yeux pour reconnaître mes connexions divines et que ta volonté est parfaite s'accomplisse dans ma vie. Que Dieu t'exauce, que Dieu te comble, que Dieu te donne de voir la solution à tes prières. Oui, Eliezer, en arrivant à la source, en se tenant près de la source, effectivement, a fait plus que se tenir près de la source. Une chose est de se tenir près de la source. Une chose est de déclarer que je suis arrivé à la source. Mais une deuxième chose importante, c'est de prier pour que Dieu nous donne la direction de là où on va. La prière reste l'élément central. La prière, c'est la communication avec Dieu. C'est parler à Dieu. Et c'est en parlant à Dieu que Dieu nous exauce. Il dira au verset 42, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, il a formulé une prière. Il dit, j'ai dit là à la source, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai accompli. Voici un homme, voici un serviteur qui demande la bénédiction sur son chemin. Frère, on a besoin de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Il faut absolument demander la grâce de Dieu. Sont touchés pendant ce voyage périlleux, ce voyage à travers le désert. J'ai des ennemis sur le chemin. Seigneur, fais réussir mon voyage. Bénis mon voyage. Donne à mon voyage de réussir. Pourquoi? Parce que les ennemis tapis dans l'ombre veulent ma mort, veulent mon échec. Mais avec l'Éternel, je suis plus que vainqueur. Je triomphe avec Dieu sur les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des démons. Ils sont vaincus. Le pasteur là, on parlait tout à l'heure, de ces brigands, ces badauds, ces tueurs de destinée. Comment attaquer un évangéliste, un homme de paix, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. J'allais avec ces pieds beaux à Divo pour évangéliser, mais je ne savais pas qu'en route, les ennemis, les Sambala, les Tobia, les Philistins modernes, les sorciers, les Amalécites étaient tapis dans l'ombre, des braqueurs. Ils m'ont arrêté, monsieur, donne l'argent, donne le portable. Donne l'argent, donne le portable. Il a supplié, non, tais-toi, tu es un pasteur, tu as l'argent. Ils m'ont traîné dans la boue. Frères et sœurs, quand tu fais des choses, nous-mêmes qui sommes acteurs, on est étonnés. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce que j'ai entendu, c'est le coup ou le bruit du fusil. Boum! Si j'étais atteint, est-ce que je pouvais encore me lever? Non. Mais Dieu a bien voulu que je me lève et que je me regarde. Et aussi me regarde. Le blouson que je porte est perforé par le cœur. Il me regarde. Il marche à reculons et il disparaît dans la brousse. Et il me laisse là seul. Frère, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je sais que mon épouse a prié pour moi. Je sais que mes frères ont prié pour moi. Parce que je suis un porteur de bonnes nouvelles. Je ne mourrai pas sur le chemin de ma destinée. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Frère, nous venons du Kenya avec des témoignages extraordinaires. Ne méprisez pas le Kenya. Ne méprisez pas l'Éthiopie. On est trop dans nos conforts ici en Afrique de l'Ouest. Et on regarde les autres comme étant des peuples en retard. Le pasteur Alain me disait, va au Rwanda, va au Kenya. Mais j'arrive, ce que je vois, mais c'est extraordinaire. Frère, voyagez. Sortez un peu de vos 4 murs. Allez découvrir d'autres choses. Le Kenya est un pays d'opportunités. Le Kenya est un peuple réceptif. Ce qui est beau, c'est que lorsqu'on sortait pour les plein air, les évangélisations, déjà les gens eux-mêmes venaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un héritage pentecôtiste. En son temps, il y a eu un grand réveil au Kenya. Frère, si on n'évangélise pas pour préparer les cœurs, le réveil ne viendra pas. Dieu a béni la mission.
des guérisons extraordinaires. Et nous disons merci au Seigneur pour l'évangéliste Johannes Amtizer et SOS Adventure. Dieu fera réussir ton chemin. Le chemin est périlleux. Jeune fille, le chemin est périlleux. J'annonce ce matin que tous ceux qui, dès demain matin, vont entreprendre un voyage, je prie que l'ange de Dieu marche devant vous. Dieu bénit ton arrivée et ton départ. Dieu le fait parce qu'il voit les ennemis tapis dans l'ombre. Il les met en déroute et libère le feu maintenant sur la base, car l'Éternel est avec toi, ne crains aucun mal. Ton Dieu est avec toi. Eliezer a prié. Et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis. Il a prié, comme Salomon à Gabaon, dans 1 Roi 3, 5 à 10. Salomon, jeune roi, est allé à Gabaon pour offrir le sacrifice. Et c'est là que Dieu lui apparaît en songe, lui donne l'occasion de prier pour un don particulier. Il dit au verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Voilà ce qu'il demande, la direction de Dieu. Donne-moi un cœur intelligent, pas un cœur de sot. Le pouvoir enorgueillit, le pouvoir donne des épaules. Mais si quelqu'un n'est pas brisé, il va utiliser le pouvoir comme une arme pour détruire, pour tuer, pour s'imposer, détruire les autres. Ici, Salomon demande l'intelligence pour juger le peuple. On a aussi l'exemple de Élie au mont Carmel. Au verset 37, 1 Roi 18, 37. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Il faut un signe, il faut une direction. Dieu te répondra. Dieu t'enverra un signe. Ne crains pas. Si Dieu a été avec Élie au mont Carmel, il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi dans ton travail. Il est avec toi dans tes luttes, dans tes combats. La victoire est ton partage. Dis Amen. La victoire est ton partage. À travers l'épreuve, tu te relèves et tu avances par la puissance de Dieu. Néhémie aussi a vécu ces choses. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il faut prier quand tout est sombre, quand tout est bizarre. El Kabod, ce jour est un jour de prière. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous donne l'orientation, que Dieu déblaye tout sur nos chemins, que la provision arrive, que la grâce arrive, que la finance arrive, que Dieu bénisse et active les réseaux, des réseaux financiers à gauche, à droite, et donne à El Kabod d'entrer dans la réalisation de ce temple. Qui le croit, qui le croit, qui le croit? Oui, tu le crois, je le crois aussi, et Dieu nous bénira. Il faut chercher Dieu comme une source d'orientation et de force. Si Eliezer, envoyé par Abraham pour chercher une femme à son fils Isaac, était prêt, la source d'eau, et qu'il ait prié, la troisième action qu'il va mener, c'est de discerner et de chercher un signe. Il a dit, voici je me tiens, au verset 43 à 44, Genèse, le chapitre 24, verset 43 à 44. Voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau dans la cruche, et qui me répondra, bois toi-même, je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Ah!
Tout ce que vit Eliezer ne lui a pas été dicté par Abraham. Mais le Saint-Esprit, sur le chemin de la destinée, connaissant mieux le cœur de l'homme, sait apporter la solution qu'il faut, ou les directives qu'il faut. Ici, Eliezer, un homme intelligent. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors, Eliezer demande un signe. Le signe que je demande, c'est un grand signe. Que celle que je vais rencontrer à la source, si effectivement elle est celle que Dieu me donne, si c'est elle que Dieu met sur mon chemin, alors qu'elle fasse deux choses. D'abord, qu'elle me donne à boire, à moi, homme. Deuxièmement, qu'elle donne à boire à mes 10 chameaux. Qu'elle donne à boire à mes 10 chameaux. Ouf. On sait bien l'estomac d'un chameau. On sait bien la quantité d'eau que boit un chameau. Et Rebecca, en tant que femme audacieuse, une femme qui sait cerner, qui sait détecter, comme la femme vertueuse, qui pense à un chien qui l'acquiert, une femme qui sait venir, qui sait voir venir la grâce. Et cela manque beaucoup à nos jeunes sœurs. Ici, Eliezer est allé au puits. C'est un lieu de connexion. Ou, comme un marché, c'est un carrefour. Il y en a qui se mettent dans les cimetières qui attendent leur fiancé. Comment tu peux te mettre dans le cimetière comme si et puis attendre ton fiancé devant le cimetière? Mettez-vous à des lieux de rencontre, à des conventions. Soyez présents à des cultes. Venez à l'église. Soyez présents à des grands rassemblements. Mais comment tu veux que Dieu envoie ton Boaz si tu es enfermé pendant 40 jours et 40 nuits en train de jeûner et prier? Tout le temps enfermé, tout le temps chez elle. Elle ne vient jamais au culte du soir. Frère, les temps de rassemblement sont des temps de connexion. De connexion. Il y a des choses qui se passent dans l'espace, dans les têtes. Il y en a qui sont en train de prier actuellement. Il y en a qui sont en train de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi mon miracle. Et il y a comme un balai. Tout foisonne. Tout foisonne. Et l'esprit tisse un nid, comme l'araignée qui tisse son nid. Alléluia. Quelqu'un est entré dans la toile, l'araignée. Tu viens d'être connecté à quelque chose de grand et de puissant. Que Dieu t'exauce là où tu es. Il faut le discernement. Et là, Eliezer demande le discernement. Il ne faut pas se lancer. Il faut mettre là des signes. En quoi est-ce que tu peux reconnaître que celle-là, c'est la femme du fils de mon serviteur? Qu'elle me donne à boire, qu'elle soit généreuse, une femme qui donne facilement, une femme au service des hommes, mais aussi au service des animaux, au service des hommes, d'autrui, qui sert les autres. Ils ne se connaissent pas, mais elle donne à boire à Eliezer. Elle ne dit pas, tu me connais très bien, tu sais d'où je viens, tu penses que je suis n'importe qui. Et les portes se ferment pour des personnes qui ont ce langage-là. Il faut être serviable. Je connais bien une sœur qui a été bénie lors d'une réception de mariage. La manière elle a servi le frère, le pasteur célibataire. Et le pasteur a vu l'amour. Il a vu la tendresse. Pas l'agressivité, mais c'est la douceur dans la parole. Comment il a reçu le plat? Le frère est allé, l'esprit a dit, c'est celle-là qu'il te faut. Tu es un brouillon, c'est celle-là qu'il te faut. Tu es un homme désordonné, c'est celle-là qu'il te faut. Que Dieu donne à un frère, la femme qu'il nous faut. Que Dieu donne à une sœur, l'homme qu'il faut. Frère, nous voulons que vos cœurs soient circoncis, vos cœurs soient guéris, soyez humains, servez les hommes, servez les autres, servez les passants. On a des témoignages où des sœurs
ont gagné leur propre mari dans la rue en évangélisant. Je ne vous dis pas de le faire pour avoir un œil de convoitise. Non. Dieu peut faire. Dieu peut le réaliser. Serviable, aimable. Une femme généreuse qui habille les autres. Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes 10 chameaux. Ici à la source, que fait Eliezer? Il discerne. Il cherche un signe pour la direction divine. Il ne se précipite pas. Il demande à Dieu un signe spécifique pour continuer son choix. Il faut le discernement. Nous sommes un monde où les gens se marient par Facebook, les réseaux sociaux. Comment je t'appelle? Je m'appelle tant. Alors si on peut se voir et puis demain matin on fait le mariage. Mais ils continuent en même temps à faire le mariage sur les réseaux sociaux, sur Internet. On impose ça au pasteur, à l'église. Parce que c'est lui. Et après 1 mois, 2 mois, c'est le divorce. Discernement spirituel avant d'agir. Confie-toi en l'Éternel. Nous dit Proverbe, le chapitre 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Eliezer ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse. Il avait un souci, il avait un but. Et il ne devait pas rater, il ne devait pas être en dehors de la volonté de Dieu, la direction divine. Il devait réussir à coup sûr. Et c'est pourquoi il a fallu le discernement à la vie d'Eliezer. Le troisième élément que je relève à travers le verset 45, c'est que ce qui est arrivé à Eliezer est extraordinaire. Ma prière, que cela arrive ce matin. On dit Amen. Que cela arrive à quelqu'un ce matin. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu a tout préparé. Tout est préparé dans sa préscience. Sa souveraineté, Dieu a tout préparé. Et les hommes demandent. Mais ce que tu demandes est là déjà. Et ce qui arrive à Eliezer, pendant qu'il était en train de prier, avant que Juste finisse de parler, à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Dieu a répondu pendant qu'Eliezer priait encore. Pendant qu'il priait, pendant qu'il parlait en langue, Dieu a répondu instantanément, rapidement. Il y a eu une accélération. Quand Dieu voit le cœur de celui qui prie, quand Dieu voit tes dispositions mentales, spirituelles, Dieu est celui qui accélère la réponse. Et les prières pour lesquelles Dieu n'attend pas demain matin. Et ce qu'il va faire ce matin, quand tu te mettras à prier, avant que tu aies fini de parler, avant que tu aies fini de formuler ton sujet de prière, ton Dieu est celui qui vient avec la grâce. Il vient avec l'exaucement. Il vient avec l'ouverture, la solution. Et il comble ta vie. Avant que Juste finisse de parler à mon cœur, Rebecca est sortie. Il faut que Rebecca sorte. Il faut que ta Rebecca sorte. Il faut que ton miracle sorte ce matin. Il faut que Dieu se mette en marche pour toi. Toi qui es désabusé, qui es battu et qui ne comprends vraiment rien dans ta vie. L'Éternel dit ceci, ce matin, je me mets en route pour t'exaucer. Je me mets en route pour t'exaucer. Ton Dieu se met en route pour exaucer ta prière. Avant que Juste finisse de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie. Ah, je vois Eliezer. Oh, Eliezer se mettant à la place d'Isaac. Le cœur réjoui, mais il ne peut rien parce qu'il a mission. Il est là, pas pour lui-même, mais il est là pour Abraham, pour Isaac. Chers frères et sœurs, à travers l'attitude de Eliezer, nous voyons la mission du Saint-Esprit. Nous voyons l'activité du Saint-Esprit. L'Esprit va en mission.
il va conduit, orienté, mandaté par le Père pour opérer le miracle. C'est l'Esprit qui opère les miracles. C'est l'Esprit qui se met en mission. C'est l'Esprit qui travaille. C'est lui l'agent exécuteur de Dieu. C'est lui le centre des opérations. C'est lui qui arrête, qui conclut, qui valide les solutions. Le Saint-Esprit, Eliezer, il est heureux. Et le Saint-Esprit ce matin est heureux. L'Esprit est heureux, car tu as prié depuis des années. Tu as crié à Dieu depuis des années. Mais ce que voit le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit voit là ta Rebecca qui sort. Elle arrive, après plusieurs années de pleurs, de gémissements. Rebecca arrive, la solution, le miracle, l'opportunité arrive. Attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. Votre miracle est sur le point d'éclater ce matin. Et Kabod, prépare-toi à accueillir ta Rebecca. Rebecca. Oh, Rebecca, la belle, la glorieuse, la splendide. Oui, celle qui est généreuse, celle qui donne, qui sait les passants, qui sait les étrangers, qui a un cœur doux, arrive. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Je parle à tous les frères de ce malade. Ce matin, il y a un miracle qui vient ce matin sur vos vies. Là où vous êtes couchés, votre Rebecca est en route. Votre guérison est là. Saisis ton miracle et reçois la guérison. J'ordonne à tes pieds de se délier à l'instant même. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et marche. Et marche. C'est l'heure du miracle ce matin. C'est l'heure de voir à l'horizon, oui, le miracle se dessiner. Ton miracle est là. Ton miracle est là, ma soeur. Mon frère, ton miracle est là. Il est là. Je le sens fortement ce matin. Ton miracle est là. Prépare-toi à saisir ce miracle-là. Il ne t'échappera pas. Il n'ira pas. Il ne sera pas déporté. Ce miracle est à ta portée. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je le crois ou non, je dis bien, Dieu m'a mandaté pour te dire qu'il t'exauce à l'heure Kairos. À cette heure précise, Rebecca est sortie pour réjouir ton cœur. Ce cœur chagriné, ce cœur en larmes, ce cœur en larmes, ce cœur qui ne sait où donner de la tête face aux pressions financières, tu ne sais où donner la tête. J'annonce que le Saint-Esprit prépare un miracle extraordinaire, un miracle surprenant, un miracle glorieux, un miracle qui chante ta destinée, un miracle qui guérit ton âme et qui te donne un témoignage. Ton témoignage est là ce matin. Cher ami, Dieu t'aime tel que tu es. Tu as besoin de croire que c'est l'heure de relâcher Rebecca. Elle a été gardée pendant des années, mais c'est l'heure de paraître. C'est l'heure de paraître. Elle arrive ce matin. Saisis ton miracle et que Dieu te donne de témoigner ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebecca. Le Saint-Esprit dit, ma Rebecca. Eliezer dit, ma Rebecca. Celle pour laquelle j'ai entrepris un long voyage. En toute chose, il y a une limite. On ne soupe pas indéfiniment. Il y a un temps où Dieu met un trait. Trop, c'est trop. Il y a des lieux qui chantent de destinée. Il a fallu que tu entendes ce matin ce message qui t'annonce que Dieu chante ta destinée à la source maintenant. C'est là qu'il change toutes choses. Le lieu de transition. C'est un lieu où Dieu répare les brèches. Il commande les brèches et il te tient par sa main et dit, va ma fille, tu es debout, personne ne te vaincra. Tu es fait par Dieu, tu es taillé par Dieu et tu es fait pour triompher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Rebecca, la voici, elle arrive. Le discernement qu'il a eu
l'a amené à tester. Vous savez, Élisée a été très, très pointueux. C'est ça, l'Église. Ne nous précipitons pas à baptiser des gens qui n'ont pas encore fini avec la sorcellerie. On a guéri, hein? On suit le mouvement. Rien ne se fera par précipitation. Nommer des anciens ou nommer des diacres, nommer des responsables qui n'ont pas encore fini eux-mêmes avec leur propre caractère. N'infiltrez pas le corps. Tout sera mis au pain fin. Eliezer a testé Rebecca par une action concrète. Suivez-moi très bien. Au verset 46. Et Rebecca s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus sur l'épaule. Et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Vous savez, le miracle que Dieu envoie, est-ce que ce miracle vient de Dieu? Est-ce que c'est un vrai miracle? On n'est pas dans la falsification des miracles, où on demande aux malades, comportez-vous comme ça, et puis, voilà, on va montrer que Dieu est puissant. Ça a été l'un des éléments qui a retardé ma conversion, je veux le dire. J'aimais le Seigneur, mais m'engager et accepter d'aller au jour du baptême, c'était un élément qui me fatiguait. Parce qu'à l'école, on a appris que, à la bouche des athées, que l'église est un lieu de montage de miracles. Les gens viennent, j'étais malade, le pasteur priait et je suis guéri. Mais cela m'a amené à m'interroger, à savoir si vraiment Dieu guérit. Et c'est sur le chemin de ma recherche que Dieu m'a confondu. J'étais ici, à commencer centre, Philadelphie, un mardi soir. Jean dans le temple. À l'église, bien sûr. Mais le cœur n'était pas encore engagé avec le Seigneur. Je suis assis, on chante des beaux chants. Les ventilateurs tournent au-dessus de nos têtes. On est à l'aise. Et voilà un don prophétique. Tu as une ceinture au rein. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Alors moi, en tant qu'homme sceptique, je suis assis, mais qui a l'audace de venir à l'église avec une ceinture, avec un tafou, un fétiche? Bon, ok, on va voir. Et je suis là, je regarde tout le monde. Depuis la chorale jusqu'à la place des anciens, les diacres. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu comme ça, avec un œil comme ça. Il regarde tout, il regarde les anciens là. Voir est-ce que ce n'est pas un petit groupe qui est là pour nous blaguer. Alors, je suis là. Et puis, le pasteur demande à la personne de se lever. Il dit, ah donc c'est sérieux alors. Et un monsieur en forme gaillard se lève. Le pasteur prie pour lui et lui dit, après le culte, trouve-moi au bureau. Il dit, voilà, la chose est trouvée. Il faut que j'aille voir la fin du film. Le culte fini, les gens se saluent. Et moi, mon but, c'est la fin du film. Le long métrage. Je ne salue personne. Faufile. Et je suis de loin le monsieur. Et il va. Il rentre dans le bureau. Je vois que la lumière, le passage allume la lumière. Et c'est là, à la fenêtre, là. Étant dehors, je vois à l'intérieur. Et je suis là. Le pasteur demande au monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit non. Je suis concerné par le don spirituel. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit non, que j'avais une ceinture au rein. Tout à l'heure, pendant la prière, vous avez prié pour moi. Ah. Ce que j'ai vu, le monsieur a enlevé la ceinture de sécurité et le pasteur a mis cette ceinture-là, ce fétiche-là, dans un journal. Frères et sœurs, c'est là que j'ai été converti à la fenêtre de l'église des AD, Koumassi, Philadelphie. C'est à la fenêtre, là. J'ai dit, mais la dame qui a prophétisé est partie déjà. Elle a fait comment?
Comment ça s'est passé? Et j'ai fait mes calculs et je n'ai pas de solution. C'est un miracle de la part de Dieu. Frères et sœurs, Jésus guérit parfaitement. Dieu restaure véritablement. Dieu ouvre les oreilles. Il ouvre les yeux. Il permet aux paralytiques de se lever, de marcher, de courir. Chose qu'on a vue à Eldoret. Des miracles à ne pas compter. Dieu s'est glorifié. Et ce Dieu, il est encore d'actualité. Il est là ce matin pour restaurer le corps malade, pour se manifester. Ce Dieu-là, il est là. Il faut un test. Il faut, cinquièmement, la confirmation. Il fallait savoir si c'est vraiment Rebecca qui est là. Je l'ai interrogé, dit Eliezer. Il ne faut pas partir avec une momie devant Abraham ou bien une révérende. Il faut la toucher, il faut l'interroger pour savoir si c'est vraiment elle. Est-ce que Dieu m'a dirigé? Est-ce que c'est elle Rebecca? Est-ce que c'est elle la femme d'Isaac? Ce matin, il te faut la confirmation, il te faut la validation. Dieu valide ton miracle. Il valide ton miracle. Il valide ce chemin dans lequel tu es. Tu es sur la bonne voie. Continue, car il est avec toi. Confirmation d'identité. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor, de Milka. J'ai un père, j'ai une mère. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis pas une demi-personne, ou bien un revenant, une revenante. Je respire bel et bien. Alors, cela pousse, sixièmement, Eliezer à rendre gloire à Dieu. Oh, enfin, ma mission vient de prendre fin. La Rebecca que je cherchais, la Rebecca pour laquelle je n'ai pas dormi, pour laquelle le chemin était périlleux, voici, je la vois aujourd'hui, elle est là. Il y a quelqu'un qui s'attend à une telle action. J'aimerais te dire que dans peu de temps, Dieu te donne la confirmation. Il valide ce miracle. Tu hésites, tu tâtonnes, mais reçois la validation de la part de Dieu, la direction divine. Dieu est celui qui confirme. Dieu est celui qui comble nos attentes. Il dit, oui, je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Et quand elle a dit ça, alors il ne pouvait rester là. Il a reconnu la main de Dieu dans le voyage. Il rend grâce à Dieu. Il contemple le Seigneur. El-Kabod est entré dans cette phase de contemplation, de louange, de célébration, de louange, de reconnaissance et d'humilité. Si nous voulons achever ce temple, ce qui nous pousse à achever ce temple, c'est ce que Dieu a fait avec nous ici à El-Kabod. Pourquoi ne pas bâtir une œuvre pour les ministères qui se déploient ici? Le Sinaï est notre label. Le phare est notre histoire. Nous sommes une église d'activité. Et nous allons d'innovation en innovation, de création en création. On n'est pas dogmatique, on n'est pas statique. On bouge. On s'adapte au mouvement de l'esprit. On marche à la suite de l'esprit de Dieu. Pourquoi une telle assemblée qui est prophétique, qui est surnaturelle? Ce peuple d'adorateurs, ce peuple de la parole, un peuple du prophétique, pourquoi ne pas bâtir un sanctuaire, une église, un temple, pour que ce temple devienne la référence? C'est bien ce qui nous pousse à apporter nos offrandes. Frères, ne vous retenez pas qu'il n'y ait personne. Demandez à vos enfants, aux enfants de vos enfants, aux enfants qui sont à la mamelle, d'apporter leur offrande pour bâtir leur héritage. C'est leur maison,
c'est leur chose. Le temple est à eux. Ces enfants qui sont à l'école dimanche, les enfants à la mamelle, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est eux qui seront les dirigeants, les pasteurs laïcs. Ils seront les anciens, les diacres. Oui, il est celui qui oint son peuple pour apporter une offrande conséquente. Il est l'heure de la reconnaissance. Nos vies ont changé ici à Kabod. Je ne suis pas le seul qui a eu sa vie changée ici à Kabod. C'est une question flash. Si tu veux, coince ton doigt dans la terre ou bien mets ton doigt sous ta chaise. Mais je parle de personnes qui ont été bénies ici, en ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage lié au ministère de Kabod? Oh, c'est timide, c'est timide, c'est timide. C'est timide. Le diable est là, il rit. Le diable, je vois une face démoniaque. Il est fâché. Mais si tu veux énerver le diable, lui dit, tu m'as maltraité depuis des années. Et c'est ici, à la source d'eau vive, que ma soif a été étanchée. C'est là que Dieu a guéri mon cœur. Lève-toi comme un fou et acclame très fort le Seigneur. Je parle des personnes qui ont été bénies ici à Kabod. C'est suffisant. Oui, c'est ici. Amen. Mon frère, l'église là, on va l'achever. On va l'achever. On va l'achever. Nos programmes vont se succéder. Nos Sinaï vont se succéder et prendre d'autres formes. Dieu est avec nous. Ce temple-là, nous le bâtirons par reconnaissance au ministère que Dieu a établi en ce lieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, comme je le suis, à ces pères qui m'ont formé, à ces pères qui m'ont façonné. Le pasteur Ismaël Mélès, qui a toit rouge, il m'a connu, il m'a vu naître, il a vu ma nudité, il a vu mon début. Il me disait, jeune homme, viens. Tu viens à l'église, et puis après tu disparais. Viens. Aujourd'hui là, c'est toi le responsable de réunion de midi. Ah! Ce matin, je me faire ça à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu sors, viens. On va te localiser. Mais j'ai commencé à... mais comment? Je suis nouveau à l'église. Il dit, mais tu es baptisé? Il dit oui. Et tu es baptisé de l'esprit? Il dit oui. Il dit, bon, ok, commence, fais le programme de réunion midi et tu vas diriger. J'ai commencé à l'œuvre. D'abord, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma propre vie d'abord. Pour diriger la réunion. Il m'a vu. Il m'a dit, toi, tu vas servir le Seigneur. Il dit, pasteur, non. Ma mère, je suis le dernier de ma famille. Ma mère n'a pas grand-chose. Il faut que je fasse quelque chose. Que je travaille. Avoir beaucoup d'argent pour ma mère. Dieu m'a ouvert la porte de travail, mais ça n'a pas duré. Le pasteur l'instituteur s'est transformé en pasteur en classe. Les enfants viennent, tombent sur moi. Maître, il faut prier pour moi. Maître, il faut me laver. J'avais une classe de CP1. Et quand les enfants urinaient sur eux, je les prenais avec du savon, je les lavais devant les amis. Et ça crie, monsieur, 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 monsieur. J'ai transformé ma salle à une église. Et le deuxième personnage que je vais oublier par reconnaissance, c'est le pasteur Koulibaly Lakoun Joachim. Un pasteur qui nous a adoptés, qui nous a aimés. Nous étions à Colas. Il a pris une maison spécialement à Sautref. Il dit, viens, reste dans la maison, occupe-la. Et puis venez de force à Sewoké. Au large. Le troisième, c'est le pasteur Golé Michel. Le vieux. Un homme sans façon. Un homme qui encourage. Aujourd'hui, je suis dans les mains d'un quatrième. Dans la vie, il faut être reconnaissant, frères et sœurs. Même si tu veux faire des gaffes, fais attention. Pour ne pas gâcher ta destinée. Je le dis à quelqu'un qui est en train de
se préparer à tout gâter pour partir. Il veut tout nyangami au travail. Il veut tout nyangami. Attention. Regarde comment tu es entré dans la société. Regarde comment tu es venu avec des larmes à ton dossier. Regarde comment ton frère ou les frères t'ont accueilli. Avant de craquer la porte, il faut activer le souvenir de Dieu. Le grand Eliezer l'a envoyé. Il se prosterne. Il dit, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, pas à pas, afin que je puisse la fille du frère de mon Seigneur pour mon fils. Eliezer a reconnu la main de Dieu. Ce matin, je reconnais la main du Seigneur sur El Kabor. Je vous appelle à l'unisson à la prière. Tenez-vous près de la source. Prions le Seigneur. Demandons que Dieu valide nos prières. Ne nous hâtons pas. Ne sautons pas sur la première occasion. Sachons tester, reconnaître si le miracle vient de Dieu. Le signe que Dieu m'a donné, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le frère? Et troisièmement, quand Dieu te rassure, quand Dieu ouvre la porte, il faut apporter une offrande. Il faut louer le Seigneur. Il faut bénir le lieu qui a été le lieu de référence pour toi. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. C'était juste ma contribution pour nous booster la prière en ce premier dimanche de jeûne de prière national. Que Dieu nous garde, que Dieu nous sécurise.